Né d'une scission au sein de Video System, le studio Psycho mit sur le marché son premier jeu en 1993. Un nouveau shoot'em up à la direction artistique aussi originale que soignée. Un certain Sengoku Ace, qui posait les bases d'une future suite, celle que je tiens entre les mains, dénommée Sengoku Blade, ou Tengai de par chez nous. Ce dernier sera porté sur Saturn quelques semaines après sa sortie en arcade en novembre 1996 par le truchement d'Atlus, enrichi d'un CD bonus comprenant diverses informations et artworks sur la série. Comme son prédécesseur, le jeu se déroule dans un univers rétro-futuriste à l'ambiance féodale où magie et technologie coexistent. Ne pouvant cacher ses origines, Sengoku Blade reprend quelques éléments de Sonic Wings, tels que la large sélection de pilotes ou ses niveaux en partie aléatoires. Après avoir snobé Sengoku Ace, la Saturn se rattrape donc avec sa suite à plusieurs titres intéressantes. Depuis l'écran titre, on accède directement à un menu permettant de choisir le niveau de difficulté entre 1 et 7, de configurer les commandes, de définir le nombre de vies ou de choisir entre les cutscenes de la version arcade et celle de la Saturn. Dans la lignée des précédentes productions Psycho, Sengoku Blade affiche des graphismes soignés, composés d'environnements et de sprites fins et détaillés, dans un style que je situerais entre le steampunk et l'art japonais féodal. La direction artistique est dans l'ensemble admirable. Qu'il s'agisse du design des vaisseaux, des décors ou du choix des couleurs, cette production apparaît comme un modèle de bon goût. À cela vient se greffer une belle variété de décors, ceux-ci évoluant même graphiquement selon leur ordre d'apparition. J'accorde un 8 sur 10 au graphisme. Ces louanges s'appliquent également aux animations des sprites, tant les ennemis que nos héros jouissent d'une finition irréprochable. La souplesse de leurs déplacements, le soin apporté à leurs animations dans les airs ou au sol l'illustrent à merveille. Les arrière-plans ne sont pas en reste. Admirez ces rouages en mouvement, ces parallaxes qui procurent de la profondeur ou ces vêtements qui flottent au vent. In-game, ce niveau de détail ne pèse pas sur la fluidité de l'action, en tout cas à un joueur. Je n'ai pour ainsi dire pas constaté de ralentissement notable. Autre point, la manière satisfaisante dont les ennemis clignotent lorsqu'on les touche. De quoi mériter un très bon 8 sur 10. Quoi qu'on en pense, on ne peut nier que les musiques s'accordent parfaitement à l'univers et à la direction artistique du titre. Elles se composent le plus souvent de sonorités traditionnelles japonaises, agrémentées de percussions, type boîte à rythme, plus ou moins intenses. Un mariage qui pourrait apparaître kitsch, voire de mauvais goût, mais qui fonctionne pourtant admirablement bien. Mention spéciale pour la musique des boss qui mériterait de figurer comme sonnerie dans tous les téléphones portables. J'ai également apprécié le bruitage des impacts des tirs qui fait beaucoup pour le plaisir que l'on ressent en touchant les ennemis. Cerise sur le gâteau, l'inclusion de voix digites lors des cutscenes exclusives à la version Saturn. 8 sur 10, c'est là encore bien mérité pour la bande-son. Je qualifierais le gameplay de Sengoku Ace de simple mais efficace. Un peu à la manière de Striker 1945 ou des Sonic Wings, la relative pauvreté du système d'armement est compensée par un nombre important de vaisseaux, en l'occurrence de personnages, aussi dissemblables que possible. Au tir de base que l'on peut booster 4 fois, vient se greffer une sorte de sidekick. Il peut prendre la forme d'une créature ou d'une arme supplémentaire. Ainsi, le bouddhiste est accompagné d'un oiseau de feu, la fillette ninja d'un lémurien ou la prêtresse à grosse poitrine d'une sorte de génie. Ils font office d'attaque complémentaire, soit sur le plan de la puissance ou de la portée. À cela s'ajoute une charge, dont la puissance se paie au prix d'un petit cessez-le-feu et d'une smart bomb, à la fois utile pour neutraliser les tirs ennemis que pour frapper un grand coup. Les contrôles pointus associés à une lisibilité parfaite et des power-up rapides rend la progression peu frustrante, même en cas de mort. Aussi épuré soit-il, le gameplay de Sengoku Blade transpire donc la maîtrise et l'expérience, comme si rien n'avait été laissé au hasard. Je donne un 9 sur 10 au gameplay. A l'image d'autres jeux Psycho, l'ordre des premiers niveaux, en l'occurrence des 3 premiers, est aléatoire. Cet ordre modifie non seulement les couleurs des décors, mais aussi leur niveau de difficulté, nombre et rapidité des attaques ennemies notamment.
Dans l'ensemble, la conception des niveaux, relativement courts, favorise un enchaînement dynamique des séquences. Ils pourront ainsi commencer de manière assez classique dans des environnements extérieurs et prendre une tournure très différente une fois à l'intérieur d'une base ou d'un château. L'action, à la fois intense et bien rythmée, ne laisse aucune place à l'ennui. Un vrai bonheur. Le level design mérite bien la note de 8 sur 10. Les boss et mini-boss tiennent une place importante dans Sengoku Blade. Prenant la forme de duels intenses, ils apparaissent comme des virgules face au déluge de feu qui vous accompagne au cours du jeu. Les niveaux se composent tous de mid-boss et de boss, aux multiples transformations. Les mid-boss des premiers stages, dépeints comme des rivaux, reviendront vous combattre dans le 4ème, au cours d'une séquence de boss rush. Leur pattern et leur tir, en tout cas lors du premier loop, donnent un sentiment d'équilibre. Assez facile pour espérer, mais assez difficile pour gratifier. 8 sur 10 pour les boss. Sengoku Blade est composé de 7 stages à la difficulté progressive, mais qui, une fois bouclés, vous ouvre les portes de l'enfer, au travers d'un second loop luciférien. Le jeu semble vouloir donner sa chance aux joueurs lambda, mais également satisfaire les super players. Une erreur serait de juger sa durée de vie à l'aune des 20 minutes qu'il faut pour le finir en ligne droite, sans tenir compte de 1. Du temps qu'il faut pour en voir le bout en mode normal, ou pire difficile, 2. De la variété et du nombre de personnages jouables, sachant que vous pourrez en débloquer 2 autres en finissant le jeu, et 3. Du fun du titre. Ces 3 composantes vous promettent de longues sessions de jeu, mais également une rejouabilité en béton, sans compter les plusieurs fins à débloquer en fonction des personnages choisis. La durée de vie se voit donc attribuer un très bon 8 sur 10. Je n'irai pas par 4 chemins. Sengoku Blade est à mes yeux un petit bijou. Il n'est certes pas le shoot le plus complet, ni le plus profond de la Saturne, mais il dégage un tel niveau de maîtrise qu'il se place sans problème parmi les meilleurs. Sa direction artistique admirable, ses musiques charmantes, son rythme dynamique et son gameplay ciselé ne peuvent que forcer le respect. Avec le recul, le titre de Psycho apparaît comme une leçon de programmation, fruit d'années d'expérience et de talent. Et heureusement pour nous, la série ne s'arrêtera pas en si bon chemin avec l'arrivée d'une suite en 2005. Sengoku Blade reçoit la note finale de 8 sur 10.